Et bonjour à tous, c'est Gabriel de MeTouch Media, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre le problème de trésorerie sur les salles de sport pour toujours. Tous nos meilleurs clients aux États-Unis font ce système-là et je vais vous montrer comment vous pouvez l'implémenter en France en quelques étapes simples, établir un plan d'action pour pouvoir créer et implémenter cette solution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo-là, je vais vous donner un plan actif pour pouvoir faire en sorte que celle-ci soit implémentée dans votre box studio, quelle que soit l'activité que vous menez. Tant que vous êtes là pour aider des gens, moi c'est le plus important. Donc pourquoi est-ce que je me sens qualifié de parler sur ce sujet-là? Nous on aide des salles de sport françaises et américaines à régler le problème de clients d'acquisition, qu'on travaille 100% à la com. Donc si jamais on était mauvais, je ne serais pas en face de vous en train de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Donc ici, vous allez avoir un tableau avec différentes écritures dessus. Waouh! Moins 1, moins 2, moins 3, cas de figure 1, cas de figure 2 et on va partir sur le principe que c'est une box de CrossFit par exemple parce que c'est le plus simple à situer. Et cette box de CrossFit là dépense 300 € par mois en publicité, d'accord? Donc c'est l'assumption que l'on va avoir ici sur ce test là et on va dire qu'elle charge 80 €, d'accord? Donc 80 € c'est l'abo moyen qu'ils ont et on va partir sur ce prémisse là. Maintenant, la plupart des salles de CrossFit, on va partir sur des chiffres un petit peu moyens pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Cas de figure 1, la personne génère avec ses 300 € 60 prospects. Assez raisonnable, un coût par prospect de 5 €, c'est assez raisonnable. Et en l'occurrence, ce coût par prospect là, en faisant de la publicité sur Facebook, va nous générer, on va dire qu'elle est 30%, on va prendre les stats giga moyennes, 30% de ces personnes-là vont mettre en place un rendez-vous. Sur ces 30%-là, 50% vont se présenter, encore une fois une stat assez moyenne, et sur ces personnes-là qui se présentent, on en close 50%. Voilà, assez raisonnable. Les stats assez moyennes, voire assez bonnes. Et on arrive du coup à 8 prospects qui ont été transformés. Donc on va partir du principe simple que ces prospects-là ont tous été transformés sur un abo à 80. Vous le savez tous, dans cette vidéo-là, c'est pas le cas. Vous allez sûrement avoir 3 qui vont prendre un pass, si vous avez des classes pass, ce que je déconseille. Mais bref, vous allez peut-être avoir 3 qui vont prendre des passes de classe, 2 qui vont prendre un abo en dessous, peut-être 2 qui vont prendre les abos que vous désirez. Mais on va partir du principe que tout est beau dans ce monde et tout le monde achète le meilleur abo. La salle se retrouve à faire du coup 5 fois 80 et on se retrouve du coup à faire 400 € le premier mois. Le souci que vous avez du coup gagné plus 400 €, mais de l'autre côté, je vais prendre mon stylo rouge pour vous l'expliquer, vous avez du coup moins 300 € parce qu'il faut payer pour ces pubs, d'accord? L'argent vient bien quelque part. Donc là, on se retrouve avec un bénéfice net de 100 €. On a plus 100 €. Maintenant, le problème sur lequel on se retrouve avec la plupart des salles de sport en France, c'est que le mois d'après, qu'est-ce qui va se passer? Pour générer le prochain afflux de clients avant que du coup le paiement de ces nouveaux clients-là arrive et que vous puissiez générer les sous, on se retrouve à être du coup et en l'occurrence, on se retrouve à avoir du coup 400 €, moins 300 €, on est donc à 100 € de profit et on doit débourser 300 € de plus pour faire de la publicité le mois prochain. Okay, et du coup, on se retrouve avec moins de 100 € sur notre compte en banque. Je tiens à étaler encore une fois que ça, c'est un cas très très optimiste. La plupart des salles ne feront pas 400 sur le mois dans lequel elles vont générer. Si elles font 200, c'est le top. On est là sur ces 200. Après, bien évidemment, vous allez avoir ces personnes-là qui vont arriver et qui vont payer leur membership, leur abo. Du coup, vous allez pouvoir générer ça. Mais vous vous retrouvez encore une fois à débourser moins 200 pour générer 400 à nouveau, etc., etc. Ce business soit profitable vient sur la prémisse que les gens vont rester. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes dans le rouge initialement pour vous lancer. Vous êtes dans le rouge aussi le mois 2. Peut-être des fois, souvent le mois 3, vous êtes également dans le rouge. Mais après 2-3 mois, souvent 4 on va dire, on se retrouve à être plus dans le moins et ultimement on arrive à être, après un petit peu de temps, dans le plus. Ce qui est le top du top. Maintenant ça prend du temps. Et le problème avec la plupart des petites salles de sport en France qui ne sont pas un Basic Fit ou un Fitness Park avec énormément de cash pour se lancer, c'est que vous n'avez pas ce fonds de trésor là pour pouvoir vous permettre d'être dans le rouge pour une certaine période de l'année. Pour peu, les prix augmentent sur le prix de l'affiliation. Pour peu, c'est l'été, il se passe un truc. Pour peu, il y a un cataclysme, j'en sais rien, il y a des inondations. Enfin, je veux dire, il faut de la trésor. Et c'est souvent ça le problème qu'on se rend compte qu'on a avec beaucoup de salles de sport comme ça, c'est qu'il y a ce manque de trésorerie nécessaire pour pouvoir accueillir de nouveaux clients. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où on doit être dans le rouge pour accueillir des nouveaux clients. Ces clients-là nous mettent dans le rouge, on doit attendre de pouvoir avoir à nouveau de l'acquisition, mais après on a notre attrition, le nombre de gens qui partent tous les mois de notre salle, qui fait que on n'a pas une acquisition giga efficace, quoi. Et ça, c'est un énorme problème qui empêche beaucoup de salles de sport en France de pouvoir croître. Et je vais expliquer la solution. Ça, c'est donc le problème. Je vais raconter une petite histoire. Initialement, on a commencé à faire ce travail-là que l'on fait, à générer des clients pour nos salles de sport en France.
On est ensuite parti aux États-Unis. Et on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus dur. Pourquoi? C'est un marché qui a beaucoup plus d'ancienneté dans ce genre de méthode d'acquisition-là. De ce fait, il y a beaucoup plus de gens. Si on parle de la publicité Facebook, vous allez avoir des tonnes de gens qui font de la publicité Facebook. Du coup, offre et demande, il faut payer plus pour être en face des mêmes personnes. Ça veut dire que, les retours qu'il faut et le niveau nécessaire de compétences aux États-Unis pour avoir un modèle rentable est beaucoup plus haut. En France, on n'en est pas encore là, en Europe en général. Ce qui fait que beaucoup de gens qui sont moyens peuvent avoir un retour, ou quasiment un retour, assez simplement. Maintenant, je vous le dis, parce que je l'ai vu aux États-Unis avec les années. Ce qui va se passer dans pas longtemps, c'est que inévitablement de plus en plus de gens vont rentrer dans le marché, de plus en plus de gens vont rentrer dans cette méthode-là d'acquisition, et elle perdra en efficacité. Le coût de publicité ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. C'est une des lois fondamentales du marketing. Maintenant, ce qui se passera, c'est que les gens qui vont savoir comment maîtriser cette méthode-là, dont je vais vous en parler dans quelques instants, vont pouvoir dominer. Ceux qui ne l'auront pas vont simplement ne pas pouvoir survivre. Et c'est la raison pour laquelle cette année même, en 2024, vous avez énormément de salles de sport qui ont fermé. C'est dû à ce problème-là. D'accord? Donc maintenant qu'on a étalé un petit peu le problème et que je vous ai un petit peu expliqué pourquoi c'est important et pourquoi aux États-Unis on a dû trouver une solution et je vais vous l'amener maintenant, je vous ai assez fait attendre, je vais expliquer comment on va pouvoir contrer ça. Il va falloir faire en sorte que l'on puisse gagner plus par prospect. C'est le seul moyen de faire en sorte qu'on arrive à se sortir de cette situation-là. Non seulement qu'on gagne plus par prospect, mais qu'on gagne plus par prospect idéalement là. Pourquoi? Parce que si on arrive à avoir assez d'argent ici, on peut payer pour les prochains prospects. Maintenant, en termes de maths, j'aime bien mes chiffres et je vais expliquer un petit peu comment est-ce que l'on peut se baser sur ça. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur de ces prospects-là en matière de chiffres? C'est très simple. Il faut se dire que si jamais on devait regarder une métrique, un chiffre que l'on voudrait augmenter pour pouvoir augmenter les résultats d'une salle de sport, ça va être celui-ci. C'est en anglais, je suis désolé, tous mes chiffres sont en anglais, mais je vais vous faire la petite traduction pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. LTGP. LTGP, c'est Lifetime Gross Profit, donc le profit sur la durée de vie d'un client, d'accord? À savoir, le nombre de mois qu'une personne va rester avec vous pour une salle de sport sur un modèle récurrent au paiement mensuel, fois le revenu moyen que vous générez sur cette personne-là. Voilà. Donc on va se dire que, ok, si jamais on veut gagner plus par client, on a plusieurs leviers dans ce chiffre-là que l'on peut avoir. Levier numéro 1, ça va être, on augmente, on diminue nos coûts. D'accord? C'est un truc que l'on peut faire, pas trop évident, mais on peut le faire. C'est une possibilité. On augmente nos marges. Ou alors, on peut augmenter notre prix, qui globalement, voilà, au lieu d'avoir simplement plus de marge, on a la même marge sur un prix absolu plus grand, ce qui va nous donner un résultat plus grand. Ou alors, on augmente la rétention de nos clients. On fait en sorte qu'ils restent plus longtemps. Jusque-là, on se comprend. Tout est simple. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour générer ce chiffre-là le plus tôt que possible, c'est en utilisant la méthode que je vais vous expliquer. Mais d'abord, avant de vous montrer cette méthode-là, je vais vous dire exactement quelle est l'équation que vous devez briser. Fondamentalement, si vous arrivez à briser cette équation que je vais vous montrer à l'instant, vous allez pouvoir vous trouver un glitch de générer de l'argent infini. Je vous promets qu'on l'a testé avec des tonnes de gens aux States. Ça marche exactement pareil en France. Il faut juste que vous vous mettiez à l'implémenter. L'équation, ça va être 2 fois CAC, que je vais expliquer dans quelques instants, plus COGS. Cette équation-là veut dire CAC, coût d'acquisition client. C'est la même chose en français. Customer Acquisition Cost, coût d'acquisition client, très simple. Les dépenses cumulées en vente et en marketing que vous allez avoir à payer pour générer ce client-là. Donc ça va être le coût de publicité, ça en est un d'entre eux. Vous allez avoir, si vous avez un commercial, ça va rentrer dans ce coût-là. Si vous avez une agence, ça va rentrer dans ce coût-là également. Cost of goods sold, COGS, coût qu'il vous faut pour pouvoir servir cette personne-là. Vous connaissez mieux ces charges que moi, vous croulez sous ces charges-là, je le sais bien. Vous faites la somme de cela et vous multipliez par 2, qu'est-ce que ce chiffre vous donne? Et là, c'est magique. Ce chiffre-là vous donne la target que vous allez devoir atteindre au premier mois pour pouvoir faire en sorte que vous payez 100% de l'acquisition du premier client, mais aussi du second. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un client vous en génère un autre. Et du coup, cet autre client généré là, il vous en génère un autre. Et ainsi de suite. Et quand vous arrivez à taper ça, ce qui se passe, c'est que le premier client vous génère le second, vous génère le troisième, le quatrième, le cinquième, et vous ne pouvez jamais vous arrêter. Et si vous arrivez à créer ça, fondamentalement, le premier mois, vous êtes bon. Parce que le problème aussi, c'est qu'il y a un élément de vitesse. Si jamais vous arrivez à faire ça, mais sur 3 mois, vous va attendre 3 mois avant de pouvoir acquérir le second client. Mais si vous arrivez à générer ça le premier mois, là, vous allez tout gagner parce que dès que vous avez closé le deal, vous pouvez rebalancer en budget marketing et gérer la prochaine, et avoir la prochaine personne.
Et ça, c'est fondamentalement incroyable. Maintenant, ok, ça c'est d'accord ce que l'on veut faire. Maintenant, gars, t'es bien mignon, mais comment est-ce qu'on fait tout ça? Je vais vous expliquer exactement la méthode à implémenter qui va vous permettre de pouvoir générer ce chiffre-là, atteindre ce 2 CAC plus COGS, qui va vous permettre de générer tous ces clients-là. La façon de générer ça ici dans le cas de figure 2 que je vais étaler dans pas longtemps sur ce mois 1, c'est très simple. C'est de créer un programme premium à durée limitée, donc vous allez faire la promotion. Ce que je vous conseille d'avoir, et ça c'est la to-do list pour vous, le prix de ce programme-là peut être entre 200 € et 600 € cash dès le début. Et c'est là où vous voyez qu'on peut justement générer ça. Je vous montrerai un petit exemple également, ce sur quoi ça ressemble en cas de figure 2. De quoi ce programme va être composé? Très très simple. Il va être composé principalement de 3 aspects. Un aspect de fitness dans ce programme-là, un aspect de nutrition, et un aspect de tenir les personnes responsables pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une solution complète pour faire en sorte que les personnes atteignent leurs objectifs et qu'elles achètent ce programme-là. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place, ce programme-là? Une chose importante pour la promotion de ce programme-là, c'est qu'après s'être rendu compte d'avoir testé des tonnes d'offres différentes pour attirer les personnes dans les portes des salles de sport, allant des challenges, d'offres, des mois offerts, si vous prenez un mois offert, séances d'essai, un peu tout, on a vraiment tout essayé à ce niveau-là. On a remarqué qu'il y a un cas de figure qui gagne absolument tout. Ce qui marche le mieux, c'est d'axer et de créer ce programme-là, de l'axer autour d'une durée de temps, de mentionner un résultat concret dans cette durée de temps-là. Pourquoi ? Je prends beaucoup cet exemple-là, mais si jamais je vous dis par exemple, viens pendant 5 ans dans ma salle et peut-être tu auras des résultats, si tu manges bien, attention, il ne faut pas déconner, l'apéro t'oublie, avoir une vie t'oublie aussi, une vie sociale, t'oublies tout ça et peut-être tu auras le corps que tu veux. Pas sexy. Si par contre je te dis cligne des yeux, lève-toi et tu as un six-pack, mon Dieu, mais quelle offre incroyable. Bien évidemment, on n'a pas forcément la capacité de générer ça. Enfin, perso, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez faire beaucoup de thunes. Si vous ne l'avez pas, dans ce cas-là, il faut essayer quand même de se dire que bon, on a 2 extrêmes, on en a un qui est clairement plus intéressant, on va se rapprocher le plus de celui-là. Et la façon dans laquelle on le fait dans des publicités qui sont éthiques, c'est de mentionner du coup une durée de temps. Donc on a vu que les meilleures durées de temps pour mentionner un résultat qui paraissent quand même atteignable pour la plupart des gens, où ils disent bon, ça me paraît logique de le faire, c'est de mentionner, donc de créer ce programme-là premium, de le faire sur une durée entre 28 jours et 8 semaines. C'est typiquement le sweet spot. C'est les éléments clés de ce programme-là, avec ces 3 aspects, fitness, nutrition et tenir les personnes responsables. Je vais vous donner un exemple très clair qu'on est en train d'implémenter pour une salle de sport en Californie. Programme de transformation de 8 semaines et ils vont avoir du coup 3 séances par semaine, une consultation de nutrition dès qu'ils arrivent, un suivi nutritionnel avec des in-body scans, pouvoir traquer leur body fat, leur taux de matière grasse au fur et à mesure des semaines. Et également des weigh-ins pour qu'ils puissent se peser, voir leur progression avec des images de progression. Une fois par semaine, ils font un petit check-in, 15 minutes pour voir un petit peu comment ça se passe. Ils leur envoient un message tous les 2-3 jours pour voir qu'ils font pas de bêtises. Et c'est tout. Et ce gars-là, pour ça, pour 8 semaines, il demande 800 balles. Voilà. Et c'est un truc que je sais que beaucoup de gens en France vont dire « Ah, mais ça marche au States, ça marche pas en France. » Ça marche aussi au UK, au-dessus de chez nous. Ça marche aussi au Canada, ça marche en Australie, ça marche partout. La raison pour laquelle la France l'a pas faite, c'est simple, parce que la France a juste du retard sur tout. C'est bien sur certains aspects, parce que du coup vous allez pouvoir dominer avec ça, mais il faut que vous l'appliquiez vite. Parce que comme je vous l'explique au début de la vidéo, ça va très vite changer. Donc, par rapport à ça, maintenant, pourquoi ces 3 aspects-là? Fitness, responsabilité, nutrition. Si vous réfléchissez bien à ce qu'une personne a besoin pour pouvoir réussir, et ça on l'a remarqué en contactant énormément de prospects, parce qu'on contacte les prospects pour nos salles, on donne les solutions 100% clé en main, 100% à la com, on fait tout pour les salles de sport, et on se retrouve à avoir beaucoup de gens au téléphone qui disaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils disaient pas, je veux venir tester la salle. Soit ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est je veux perdre du poids, je veux gagner du muscle, je veux être plus tonique. Et combien de fois est-ce que vous avez entendu ça? Les gens, ils s'en foutent de venir faire une séance d'essai. Ils viennent, pourquoi? Pour obtenir un résultat tangible. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour leur donner ce résultat-là? On va simplement s'axer sur ce qu'ils veulent, leur vendre ce qu'ils veulent, et après, quand ils sont dans le programme, écoute, on leur donne ce dont ils ont besoin. Et en l'occurrence, c'est là où on s'est rendu compte que ce shift-là vers la transformation ici est bien plus intéressant parce que c'est ce que les gens veulent initialement. Donc qu'est-ce que ça va créer tout ça? Ça va non seulement vous créer un programme qui vous ramènera plus de cash, mais vous allez également avoir plus de réponses à vos publicités. Vos pubs vont marcher encore mieux, du coup vous allez pouvoir les faire tourner plus longtemps. Vous allez pouvoir obtenir tous les leads, tous les prospects de la zone et vous allez pouvoir gagner tout le monde. Il faut qu'une personne bouge. La plupart du temps, pour perdre 5-10 kilos, si une personne ne fait pas forcément d'activité, ce qui est le prospect moyen qui vient dans une salle de sport, ils ont déjà essayé une salle de sport style accès seul ou style Basic Fit ou Fitness Park. Il leur manquait souvent les 3 solutions ensemble. Si vous réfléchissez, exemple, prospect typique. Je vais à Basic Fit, d'accord, je m'entraîne mais j'ai pas perdu mon poids. Ils avaient l'entraînement,
mais encore en entraînement, mais ils ont l'aspect fitness, mais, et ils n'avaient pas de nutrition, ils n'avaient pas de responsabilité, personne ne leur regardait la gueule. D'accord? Donc ben voilà, inévitablement, les gars, ils n'ont pas eu les résultats. Ok. Vous prenez quelqu'un qui a fait Weight Watchers, par exemple. Ok, ils avaient l'aspect de responsabilité un petit peu, ils avaient l'aspect nutrition, d'accord, mais ils n'avaient pas l'entraînement. Du coup, inévitablement, le TMB, ton métabolique basal, était pas là, la perte de poids s'arrête, et ils sont en mode what the fuck, ils recommencent à bouffer, vous connaissez l'histoire, et ça finit mal. Mais si vous imaginez un programme où, imaginons, ok, tu viens dans ma salle de CrossFit, par exemple, tu fais 3 entraînements par semaine durant ce programme-là, on va dire, allez, un programme imaginaire à 500 €, 3 séances par semaine, tu as un plan nutrition fait au début, on te fait un suivi pour voir ta progression, et en plus, on check avec toi pour s'assurer que tu suis le programme. Qui n'aurait pas de résultat avec ça? Très peu de gens. Et qu'est-ce que ça vous donne avec ça? Ça vous donne un programme où les gens ont des résultats, ils sont contents, ils veulent rester plus longtemps, augmente la rétention, augmente la LTGP, donc je vous avais montré tout à l'heure, parce que vous augmentez votre rétention. Et en plus, les copains, vous avez beaucoup de sous. Et ça, c'est excellent. Mais voilà, donc vous faites beaucoup de cash, et ça, c'est excellent, parce qu'ils sont contents, ils vous donnent beaucoup de sous, ils vont être très assidus parce qu'ils vous donnent beaucoup de sous et vous faites beaucoup de sous, vous êtes très content. Donc tout va bien dans le meilleur du monde, tout simplement. Donc c'est pourquoi ces 3 aspects-là sont absolument cruciaux pour générer ces résultats-là. Maintenant, un petit tips que je vais vous donner sur la création de cette offre-là. Parce que j'espère que vous êtes déjà en train de la créer à l'heure actuelle, parce que si vous ne le faites pas, vous allez clairement vous ratez vraiment quelque chose. C'est comment créer cette offre-là pour s'assurer qu'elle puisse vous générer le plus de ventes et augmenter votre taux de transformation. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail un aspect sur la vente de celle-ci, parce que beaucoup de gens vont se dire « Ah, mais un programme à 500 balles, j'ai déjà des gens qui viennent et qui me disent « Ah, le CrossFit c'est trop cher, à 70 balles, je peux aller à Basic Fit pour 30 » et les gens n'achètent pas. Tu crois qu'un programme à 500 € ils vont l'acheter? Lol, oui. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que eux, ils voient entraînement avec un coach, ok, et entraînement seul, ils ne voient pas la différence de valeur. Mais s'ils voient la différence entre giga programme fait pour moi, pour obtenir mes résultats, et je vais les atteindre, et je viens et je m'entraîne et j'ai peut-être des résultats, ce que je vous ai montré au début, là, ils voient la valeur et là, vous pouvez charger un premium. Et ce n'est pas un souci. Mais un gros tip qui aide beaucoup de salles de sport à justement pouvoir vendre ces programmes encore plus facilement, c'est la chose suivante. Créer chacun des éléments dans ce programme, ce dont il est contenu, en ajoutant des choses qui vont vous permettre de parer les objections des prospects que vous allez avoir. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais je mange souvent au restaurant, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment suivre une diète comme il faut. » C'est une objection un peu compliquée à gérer quand c'est une objection de produit comme ça. Mais si vous avez dans votre programme un guide pour comment manger au restaurant, par exemple. Si vous êtes dans une zone assez urbaine et vous vous dites, OK, il y a beaucoup de gens qui sont des pros, des professionnels, CSP+, qui mangent entre midi et 2, qui ont des rendez-vous avec des clients, ou alors qui mangent au restaurant ou dans une cafette parce qu'ils peuvent prendre que ça, et qui ne vont pas préparer leur meal prep, vous pouvez leur donner quoi? Un guide pour manger au restaurant. Vous prenez les meilleurs restaurants dans le tour, vous leur donnez une liste de restaurants healthy dans la zone, vous leur donnez, OK, quand tu es au restaurant, quand tu es à un truc le midi, tu prends tac, 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 tu évites de prendre tac, tac, tac. Et souvent, c'est juste donner des indications comme ça, avec le suivi par-dessus, c'est tout ce qu'il faut. Les gens, ils n'ont pas besoin d'un programme giga carré au début pour perdre les résultats initialement. Ça vient avec le fait qu'il reste longtemps. Ce que vous voulez, c'est que pendant ce programme de 6 semaines, par exemple, 6 à 8 semaines, c'est qu'ils aient des résultats significatifs pour dire ok, je vais rester, je vais continuer, je vais faire le reste de mon chemin avec ces gens-là. Si vous créez dans votre programme et vous insérez quelque chose qui va être réglé pour parer à ces objections-là, vous allez non seulement avoir un programme qui vaut plus, vous pouvez charger plus, mais en plus vous allez pouvoir closer plus de gens. Et c'est là où c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Donc listez toutes les objections que vous avez et créez le programme en fonction de ces choses-là. Ça va vous permettre de closer plus de gens et d'avoir un programme encore plus solide que les gens se disent « c'est incroyable, faut que tu ailles là-bas, il faut que tu prennes ça ». Maintenant, je ne vais pas aller dans la promotion de celui-ci et sur les publicités exactes qu'on utilise, ce sera pour une autre vidéo. Je vous partagerai les templates de publicité qu'on utilise pour promouvoir ces offres-là et générer un max de prospects, encore plus de prospects que ces 60 dont on a mentionné initialement. Ce dont je vais vous mentionner par contre, c'est pour la vente parce que je sais que souvent, la mentalité française fait que quand je vois quelqu'un qui charge un abo à 70, 90 balles, peut-être 100 balles par mois et que je lui dis ok, maintenant tu vas leur demander 600 balles dès le début, ils me regardent et me font Donc, je vais vous donner un petit tip sur la vente à ce niveau-là pour pouvoir non seulement augmenter les ventes de ça, mais aussi augmenter les ventes de vos autres abos. Vous allez partir sur une option AB, une option A et une option B. L'option A va être cet abo-là, pas cet abo, ce programme-là que vous allez, le programme premium. Option B, 80. Ce qu'il vous faut, c'est que vous vous assumiez que la vente va se passer. C'est pas est-ce que tu veux l'un ou l'autre, c'est quand vous arrivez à vous présenter le truc, vous dites ok, écoute, par rapport à ça, j'ai 2 options à te présenter. Soit on a le programme où c'est bam, tu le fais comme ça, 600, soit c'est 80, lequel tu veux. Toujours partir du fait d'assumer qu'ils vont le prendre. Si vous leur donnez une out, si vous leur donnez une possibilité de dire en fait j'hésite,
ils vont vous rejoindre. Il faut que vous leur donniez la certitude et si jamais vous êtes tellement certain que ils vont la prendre, bam, lequel tu veux, ils vont le prendre. Ce que je vous conseille, c'est dans cette option-là, quand même, ne partez que sur la présentation de celui-ci initialement et vous utilisez le B comme une downsell. D'accord? Une downsell, c'est une sous-vente dans le sens où si la personne, vous partez sur ça, vous dites, ok, cas de figure, Prosper arrive et il vous dit, écoute, je suis là, ouais, vraiment, je ne peux pas le faire. On arrive, on est là, on lâche pas l'objection, on se dit bon écoute, est-ce que la personne elle est vraiment en train de me dire qu'elle a vraiment pas l'argent pour ça ou est-ce qu'elle est en train de me bullshit? Parce que ça arrive plus souvent que ce que l'on croit, les prospects mentent. Et après avoir creusé 2-3 fois, on se rend compte que la personne dit non écoute Gab, c'est vraiment juste que j'ai pas l'argent pour ça. Ton programme il a l'air excellent mais je peux pas me le permettre. Ok, pas de souci Stéphanie, je comprends tout à fait. Alors, moi ce que je peux te proposer, regardez-moi ça. Ce que je peux te proposer, c'est si tu prends notre programme à 80, tu vas économiser. Vous faites la différence entre le mois, l'abonnement au mois et l'abo à l'année, imaginons c'est 20 €. Tu vas économiser 240 € et en plus, ce que je fais, c'est que je t'offre le programme dedans. Ça te semble honnête? Comme ça, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous donnez l'opportunité de closer quelqu'un sur le programme premium, vous partez sur ça idéalement parce que c'est ce qui vous génère le 2 CAC plus COGS. Mais au pire des cas, seconde option, vous allez avoir une vente sur un engagement long terme qui vaut bien plus également. On va prioriser également l'aspect de cash rapidement, mais c'est ce que vous allez avoir en second terme. Et c'est là où c'est très très intéressant. Et aussi une autre chose, petit tips, quand vous faites des downsells, à savoir si vous partez sur l'option la plus haute et qu'au fur et à mesure vous faites des concessions et que vous descendez d'option en option, vous augmentez votre taux de transformation à chacune des étapes. Parce que les gens voient que vous faites une accommodation pour eux et ça augmente le taux de transformation également. Donc raison de plus pour avoir ça. Parce que ça vous donne l'opportunité d'écloser et en plus vous augmentez votre taux de transformation sur chacune de ces choses-là. Maintenant, on va faire, encore une fois, maintenant que vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire, on va faire le second cas de figure, d'accord? Toujours, on va imaginer que les publicités fonctionnent pareil, on va partir du principe que toutes les personnes ne closent pas sur ce programme-là et que ce programme-là est juste entre les deux, il est à 400 balles ce programme, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On se retrouve avec, on va dire, à la fin, on était tombé sur combien? Sur 5 prospects qui avaient closé, d'accord? Donc sur ces 5 prospects-là, on va dire qu'on en a 2 qui prennent le programme à 400, 2 qui prennent l'abo à 80, un qui prend un pass de séance à 10 balles. 970, god damn, my friend. On a fait une buttload of money. Mais là, on a fait 970 €. Ok. Si on regarde par rapport à notre coût de publicité, combien est-ce qu'on a fait de profit là? Là, c'est bien plus intéressant parce que si on regarde en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Là, ce mois-ci, on a fait 670 €. Et donc là, voilà, comme vous pouvez le constater, on est sur un cas de figure bien plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a eu 670 €. Ces 670 € là, on n'est pas exactement, d'après mes calculs, sur un ratio où on a 2 CAC sur COGS, mais encore une fois, voilà, c'est des maths faites en l'air. Les publicités vont répondre plus parce que les publicités attirent plus les gens qui veulent une transformation, c'est des prospects de meilleure qualité et en plus, ils vont payer plus. Donc, on est sur un cas de figure où là, on se retrouve déjà avec de quoi investir plus en publicité. Déjà, on peut investir un 300 rien qu'avec ça sans avoir des problèmes de réseau. Et qu'est-ce qui se passe après ça? C'est que le mois 2, on n'est pas dans le rouge cette fois. Là, on est direct dans le plus. Et là, après mois 2, là, bam, on régénère un autre 970 ou quelque chose similaire à ça. Et là, on continue et on ne s'arrête pas. Et c'est là où véritablement vous allez pouvoir régler ce problème de trésorerie. C'est en implémentant ce programme-là. Dès le début, vous le mettez au début. Vous allez sûrement vous demander mais attends, mais Gab, comment est-ce que je fais quand ce programme arrive à terme et que je les amène dans mes abonnements classiques? Si on regarde la façon dans laquelle ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Vous baissez le prix, mais vous augmentez la durée. Donc en fait, c'est un trade très intéressant pour eux. Pourquoi? La plupart des salles de sport vont faire une remise, une ristourne sur mes premiers mois. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans la tête du prospect après? C'est attends, je vais rester, j'ai la même chose, mais 2 fois plus cher. Pas un bon deal. Là, ils ont payé premium dès le début, giga intéressé, giga investi dans le truc. Et après, tu dis, attends, tu peux continuer à avoir exactement ce que tu as et juste tu restes le plus longtemps. Et c'est un plus bas prix. C'est un super bon deal. Et c'est là en fait que la conversion se fait, la transformation se fait très très facilement. C'est simplement en proposant cette offre-là, qui est plus bas en termes de paiement. Mais il y a la durée qui va avec. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je peux simplement vous demander de la partager avec quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait l'aider. Et puis on se retrouve dans la prochaine. Allez, bye bye.